Par forte température, il est conseillé de rouler casque et blouson. Fermé, réponse A. Ouvert, réponse B. Félicitations, c'est ça. Tu fermes tout quand tu roules. C'est mieux quand tu te boites et c'est mieux contre les guêpes. Sais-tu ce qui passe par la tête d'une guêpe quand elle rencontre une visière? Son cul. Réponse A. Ce genre de situation arrive lors d'un excès de confiance dans les capacités de la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le code de la route doit être interprété comme des règles sociales. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est une bonne réponse. Forcément, tu cartonnes parce que t'as mal pensé, t'as mal évalué, t'as cru que. Au début, tu te dis, ça va passer, et puis finalement, merde. Bon, et puis, le code de la route, règle sociale? Évidemment. Réponse A et C. Il existe une solidarité entre motards. Oui, réponse A. Non, réponse B. Elle se manifeste particulièrement lors d'une panne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Facile. C'est vrai qu'il y a une solidarité entre motards. Ils se saluent, ils se tutoient. Tu t'en rendras vite compte si tu roules en Ducat. T'auras toujours un motard qui s'arrête pour te proposer de l'aide. Réponse A et C. La transmission de cette moto se fait par cardan, réponse A, par chaîne, réponse B, par courroie, réponse C. Quelle erreur! Tu l'as fait exprès? C'est un cardan, réponse A. Une courroie, c'est ça, et une chaîne, c'est ça. Le motard est sur la bonne trajectoire. En zone A, réponse A. En zone B, réponse B. Le placement a un impact sur la visibilité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Balèze, c'est bien. C'est la trajectoire dite de sécurité. Pour voir plus loin, tu restes extérieur du virage jusqu'à ce que tu en vois la sortie. Et à ce moment-là seulement, tu viens à l'intérieur quand le virage est fini. On appelle ça la trajectoire de sécurité. LOL. Réponse B et C. T'as pas besoin de 2000 ou 3000 questions pour réussir ton code. T'as juste besoin des bonnes questions avec de bonnes réponses. Comme tu peux le voir, sur codecodec.com, bosser ton code, c'est différent. Tu picores ton code avec classe et élégance. Tu t'emmerdes moins. La nuit, l'acuité visuelle diminue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout à fait. La nuit ou dans les tunnels, l'acuité visuelle diminue de 1 à 3 dixièmes. Tu vois moins bien. Normal. Réponse A. Je suis vigilant à l'endroit où je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'endroit où je pose les pieds. Oui, réponse C. Non, réponse D. Super, c'est la bonne réponse. À une station-service, avec tout le gasoil qu'on trouve par terre, ça glisse méchamment. Réponse A et C. De toute manière, tu fais toujours gaffe où tu t'arrêtes et où tu mets les pieds. Surtout le pied gauche. Le principal indice à surveiller étant zone A, réponse A, zone B, réponse B, zone C, réponse C. Oui, c'est ça. La voiture en zone C, on s'en fout, ou presque. Le mec en zone B derrière la barrière, pareil. Par contre, l'appel mécanique qui bosse près de la route avec le chauffeur qui te voit pas, fais gaffe. Réponse A. À 90 km par heure, un poids lourd parcourt en une seconde environ 15 mètres. Réponse A, 25 mètres. Réponse B. À 130 km heure, une moto parcourt en une seconde environ 25 mètres. Réponse C, 35 mètres. Réponse D.
Balèze, c'est bien. À 90 km/h, tu parcours 90 000 mètres par heure. Donc 90 000 mètres en 3600 secondes. Tu divises donc 90 000 par 3600, je retiens 1, j'ajoute 2, et tu trouves 25. À 90, tu parcours 25 mètres par seconde. Ou bien tu multiplies le chiffre de la dizaine par 3, ça donne une approximation. Pour 90, tu fais 9 fois 3, 27, tu fais 27 mètres par seconde. Et donc à 130, 13 fois 3, réponse B et D. Dans cette situation, je serre à gauche, réponse A. Je serre à droite, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cool. Tu serres à droite, à cause du piéton sur la route. Perso, j'aurais bien serré à gauche. Tu fais des appels de feu stop. Il y a du monde qui te suit. Réponse B et C. Sur codecodec.com, on peut aussi t'aider à te sortir de la merde si on te retrouve perdu dans les couloirs de la NTS. Ou si t'as pas envie de t'emmerder dans les démarches administratives. On sait faire. Cette zone est susceptible d'être traversée par des animaux sauvages. Oui, réponse A. Non, réponse B. Afin de réduire la gravité des blessures liées à un éventuel choc, je réduis ma vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Gagné! Toutes les zones sont susceptibles d'être traversées par des animaux sauvages. Encore plus ici, c'est vrai, avec ce panneau. Réponse A et C. Ce casque me permet de rouler avec la mentonnière ouverte. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est excellent, bonne réponse. En plus du P sur l'étiquette, il faut la lettre J pour avoir le droit de rouler comme ça. J comme jet. Ici, il n'y a que le P. Tu dois rouler en mode protection intégrale, c'est-à-dire fermé. Réponse B. J'ai le droit de refuser le dépistage de stupéfiants. Oui, réponse A. Non, réponse B. En refusant, j'encours une perte de 6 points sur mon permis de conduire, réponse C. Une peine de prison, réponse D. Cool, Raoul. Tu ne peux pas refuser. Refuser, c'est le même barème que si tu avais consommé. Tu vas manger les 6 points du délit, l'amende et les cerises sur le gâteau, tu risques une peine de prison. Réponse B, C et D. Un casque intégral protège complètement du bruit. Réponse A. Faiblement du bruit. Réponse B. Un casque doit compresser la tête. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est bien. Un casque, c'est bruyant. Il y en a même qui sont insupportables. Alors n'attends pas trop d'un casque qui te protège du bruit. Investis plutôt dans des bouchons d'oreilles. Et si tu ressembles à un lapin quand tu l'enfiles, change-le. Un casque neuf serre un peu, c'est normal. Il va s'adapter à ta morphologie. Mais il ne comprime pas et ne compresse pas. Réponse B et D. La majorité des accidents est due à un excès de confiance, réponse A. Une défaillance de la moto, réponse B. Pour éviter cet accident, le motard aurait dû dépasser avant l'intersection, réponse C. Après l'intersection, réponse D. C'est bien. Il arrive parfois qu'on se mette une tôle à cause de la bécane. Un ABS en rade, tiens, par exemple. Mais c'est très rare. Dans l'immense totalité des cas, c'est le motard le problème, son comportement. C'est ça qui va le mettre au tas. En attendant un peu, la situation aurait été plus agréable. Réponse A et D. Tu aimes? J'espère que tu t'amuses bien. Abonne-toi à notre chaîne, aime, partage, chante, danse et commente. On adore.
Je dois consulter la notice d'utilisation de ma première moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des motos suivantes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Gagné! Sur la notice d'utilisation, tu trouveras plein d'infos utiles sur ta bécane, comme l'emplacement des fusibles, la tension de la chaîne, les niveaux. À chaque bécane, sa notice. Réponse A et C. Le motard est bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il a mal évalué le gabarit de sa moto. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien! Il empiète un peu sur la voie de gauche parce qu'il a mal évalué le gabarit de son 3 pièces cuisine. Réponse B et C. La circulation interfile est autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Très bonne réponse. Tu peux circuler entre les files de voitures en cas de bouchon ou de ralentissement, mais uniquement sur les routes et autoroutes avec au moins 2 voies séparées par un terre-plein central et où la vitesse maxi est comprise entre 70 et 130. L'interfile est interdite en cas de travaux, de neige ou de verglas. Tu ne peux circuler en interfile qu'entre les 2 voies les plus à gauche à une vitesse maxi de 50. Réponse A. À la prochaine aire de repos, je pourrai mettre du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Me restaurer? Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est excellent, bonne réponse. Il n'y a pas que ce logo-là pour t'indiquer une station de carburant. Tu peux aussi trouver le logo des marques BP, Total, Avia et tous les autres. Et ce panneau pour la restauration. Réponse A et C. Cette moto est équipée d'une commande d'embrayage automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Très bonne réponse. Pas de commande d'embrayage? Boîte auto. Réponse A. En virage. Mon regard doit fixer la sortie du virage, réponse A. Alterner entre plusieurs points, réponse B. Bien joué. Tu ne fixes rien quand tu roules. Jamais. Elle piège cette question parce qu'on dit toujours qu'il faut regarder la sortie du virage. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que le regard doit être fixe. Tu vises la sortie, mais tu bouges les yeux. Il y a plein d'autres choses à voir. Réponse B. Je n'ai plus de bouchon sur ma valve de gonflage. Mon pneu risque de se dégonfler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Excellente réponse! Le bouchon de valve participe à l'étanchéité de la valve. Il stoppe les minuscules petites fuites possibles à la valve. Réponse A. Le motard est immédiatement visible par l'automobiliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le motard doit se manifester. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est ça. Tu peux voir qu'il y a un arbre pile poil dans le champ de vision de celui qui arrive de droite. À tous les coups, il pense que t'es pas là et va se barrer juste devant ton nez. Toi, tu vois ça. Et lui, il voit ça. Il faut le prévenir. Un appel de phare, un coup de rupteur, un coup de klaxon. Réponse B et C. Ce gant est conforme. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est muni de coque de protection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cool. Il a l'étiquette d'homologation CE, il est conforme. Le sigle KP indique qu'il est coquet.
Réponse A et C. La bulle avant est une protection active. Réponse A. Passive. Réponse B. Parfait, c'est ça. Une protection active, c'est pour éviter l'accident. Une protection passive, c'est ce qui te protège pendant que tu te boites. Une bulle ne te protège pas quand tu te boites. Elle n'est donc pas passive. Elle permet de limiter la fatigue. Elle te protège aussi de l'oiseau que tu vas te prendre en pleine tronche. Elle est donc active. Réponse A. Laquelle de ces positions est la plus adaptée? La position A, réponse A. La position B, réponse B. Le dérangement augmente le risque de perte de contrôle. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est ça. Pour utiliser ta bécane en bon père de famille, serre les genoux, regarde loin et souris. Réponse B et C. Une visière sale entraîne une mauvaise perception. De la vitesse, réponse A. Des distances, réponse B. Une bulle moto est un équipement de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça roule, c'est la bonne réponse. Forcément, tu vois moins bien avec une visière crade. Tu évalues donc moins bien les distances et les vitesses. Et effectivement, une bulle moto est un élément de sécurité. C'est d'ailleurs une sécurité active. Elle te protège de la pluie, des insectes, du vent et réduit la fatigue. Réponse A, B et C. Le frein moteur est plus puissant. Sur une moto, réponse A. Sur une voiture, réponse B. C'est bien. La puissance du frein moteur. De quel moteur? Diesel, essence, grosse cylindrée, bicylindre, monocylindre, 4 cylindres? Quelle voiture? Quel poids? Je crois que ce qu'ils veulent te faire comprendre à travers cette question, c'est qu'en bécane, lorsque tu rétrogrades, le frein moteur arrive à faire déraper la roue arrière. C'est particulièrement visible sur les petits rapports de vitesse. Surtout quand la route est humide, c'est extrêmement déstabilisant. Tu n'as pas ce problème en bagnole. Je dirais réponse A. Quel est l'âge légal pour passer le permis A2? 16 ans, réponse A. 18 ans, réponse B. 21 ans, réponse C. Bravo! Il faut avoir 18 ans pour passer le permis moto, le permis A2. Réponse B. Le gilet airbag peut-il remplacer efficacement une veste moto? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ok, c'est ça. Le gilet airbag complète un équipement, il ne remplace rien. Réponse B. Lors d'un contrôle, les forces de l'ordre vérifient la validité du permis, réponse A, la validité de l'assurance, réponse B, la présence d'un triangle de présignalisation, réponse C, la présence du gilet de haute visibilité, réponse D. Tout à fait. Le permis, l'assurance et le gilet jaune. En bécane, le triangle n'est pas obligatoire. Réponse A, B et D. Le 112 est utilisé pour avertir d'un accident corporel, réponse A, matériel, réponse B, partout en Europe, oui, réponse C, non, réponse D. Félicitations! C'est le numéro d'appel d'urgence européen. T'es en Italie, t'as besoin de secours et tu connais pas leur numéro d'urgence, facile, c'est le 112. Par contre, si tu ne pipes pas un mot italien,
la communication avec l'interlocuteur risque quand même d'être complicato. Réponse A et C. Cette partie représente la garde de l'embrayage. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça, c'est bien la garde. En général, elle est de 5 mm. Durant ces 5 mm, le câble d'embrayage est totalement relâché. Réponse A. Pour une conduite économique, je change de rapport de vitesse. À bas régime, réponse A. À haut régime, réponse B. C'est excellent, bonne réponse. Quand ton moteur hurle, il consomme au taquet. Donc pour moins consommer, tu changes de rapport à bas régime. Mais c'est moins drôle. Réponse A. Je circule en feu de croisement dans la situation A. Réponse A. B. Réponse B. Ce dernier éclaire A. 30 mètres, réponse C. 100 mètres, réponse D. Eh oui, les feux de croisement sont moins violents que les feux de route. Pour ne pas éblouir, ils éclairent à une trentaine de mètres, contrairement aux feux de route qui éclairent à 100 mètres. Réponse B et C. Le centre de gravité influence la stabilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. Le centre de gravité influence carrément la stabilité. Trop haut, tu lèves l'arrière au freinage, l'avant à l'accélération. Trop bas, tu perds en maniabilité. Réponse A. J'utilise cet appareil lorsque la victime ne respire pas. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est dangereux d'utiliser cet appareil lorsque la victime est inconsciente mais respire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Excellente réponse. Le défibrillateur automatisé externe remet en route le cœur. Tu ne risques jamais de faire une connerie en l'utilisant parce que l'appareil détermine tout seul s'il envoie la sauce ou pas. Rouler à deux de front est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça, pas en bécane. Réponse B. Lorsque l'ABS est défaillant, je risque un blocage de roue lors d'un freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les freins risquent de ne plus fonctionner. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. L'ABS empêche les roues de se bloquer lors d'un freinage de cow-boy. S'il ne fonctionne plus, évidemment, les roues risquent de se bloquer. En revanche, aucune incidence sur le fonctionnement des freins. Tu pourras toujours freiner, mais sans assistance. Réponse A et D. Je risque. Une amende de 135 €? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le retrait d'un point sur mon permis de conduire? Oui, réponse C. Non, réponse D. Cool. Il y avait un petit piège ici, parce qu'un petit excès de vitesse, c'est plus cher quand la vitesse maxi est en dessous de 50. Par exemple, quelques kilomètres de trop sur l'autoroute, c'est 68 €. Mais tu paieras 135 € pour quelques kilomètres heure de plus dans une zone 30. Dans ces deux cas, tu risques un point. Réponse A et C. Félicitations, moins de 5 fautes, c'est bien. Tu devrais envisager de t'inscrire à l'examen. Voilà des liens pour t'inscrire. Les photos et les questions d'examen sont les mêmes chez tous les opérateurs. Rejoins-nous aussi sur les réseaux sociaux. Ici, on fait des cons. Ici aussi, mais en moins con. Ici, tu trouves des cours à notre image. Et là, on a créé un groupe d'entraide pour tes questions. Salut!